Marre de payer des frais bancaires inutiles? Et bien dans cette vidéo, je vais te partager les 3 meilleures banques gratuites en 2025 pour gérer ton argent sans frais et en toute simplicité. Donc on est parti sur mon écran. Alors il y en a 3 et on finira par le bilan et mon classement des 3 en sachant que j'ai un compte chez les 3 depuis maintenant plusieurs années. Donc on commence en premier lieu par Revolut. Alors Revolut, je vais te partager les points forts, les points faibles. Donc on va commencer en premier lieu par les points forts et aussi que ce soit pour Revolut ou pour les deux autres d'après, dans la description, je te mettrai les liens pour que tu puisses ouvrir le compte simplement. Et pour Revolut d'ailleurs, il y a un bonus exclusif. C'est un lien en description qui te permet d'avoir 10 € offerts une fois que tu as dépensé 10 € avec la carte dans le mois. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas directement sur le site de Revolut, tu n'as rien d'offert directement. Donc au niveau des points forts de Revolut, le premier c'est que c'est accessible sans condition de revenu, donc il y a plus de 50 millions de clients à travers le monde, donc c'est juste énorme aujourd'hui. C'est pas uniquement des clients français, hein. Il y a des clients vraiment de partout. Deuxième point fort, il y a un très bon service client, donc ouvert même le dimanche, donc c'est 7 jours sur 7. Peu importe le moment où on peut avoir une question, on peut contacter le support. Donc moi j'avoue, j'ai jamais eu affaire au support parce que j'ai jamais eu de problème. Ça fait 4 ans que je suis client parce qu'en fait on peut tout gérer depuis l'application, ça fonctionne super bien. Mais voilà, si on a besoin, on peut contacter directement le support simplement. Troisième point, on a une offre avec une carte bancaire gratuite même si on ne l'utilise pas dans le mois. Alors il y a les frais de livraison forcément pour recevoir la carte bancaire. Il me semble que j'avais payé, je crois c'est 6,99. Donc voilà, 6,99 la carte, elle est valable 3 à 5 ans. Donc voilà, c'est pas cher et surtout qu'il y a une carte gratuite. Alors il y a plusieurs abonnements. Moi je suis sur la carte gratuite, c'est celle que je te recommande parce que je l'ai et qu'elle fonctionne très bien. Mais ils ont plusieurs cartes. Alors je vais te partager un petit peu tout ça. Tu vois, alors là, il y a plusieurs styles de cartes et ils ont une standard gratuite. Donc moi, qui est celle que j'ai, franchement, elle est top de chez top. Donc sinon, j'aurais changé peut-être pour la plus, mais j'ai pas trouvé d'utilité à mon sens. Donc après, tu as la plus, tu as la premium, tu as la métal, tu as la ultra. Donc ça fonctionne très très bien en version standard. Alors il n'y a pas de carte exclusive, donc des cartes exclusives, c'est des cartes personnalisables, etc. Là, c'est une carte vraiment très classique, mais voilà, c'est très très bien. On a accès au support client aussi directement. Au niveau des retraits bancaires, alors comme tu le vois, peu importe la carte, on a des retraits qui sont à 5 retraits ou 200 € par mois et on a une limite à 200 € par mois aussi sur celle-ci. Sur la plus, c'est standard. Donc il faut savoir que moi, dans mon cas, Revolut, je retire pas beaucoup d'argent au distributeur. Tous mes paiements, je les fais quasiment par carte parce qu'en fait, on n'a pas de frais. Tu peux acheter dans n'importe quel magasin sans aucun frais. Et après, au distributeur, si tu as besoin de retirer 100 €, tu retires 100 €. Pareil, il n'y a pas de frais du tout. Mais voilà, il y a des cartes aussi plus élevées avec des assurances, etc. À mon sens, franchement, la standard fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, la majorité aujourd'hui des clients, on est sur standard là-dessus. Ensuite, on va avoir en quatrième élément les virements instantanés gratuits. Donc, tu peux faire des virements du montant que tu souhaites directement en instantané gratuitement. Cinquième point, il y a un système de coffre qui est vraiment top pour gérer son budget. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Concrètement, c'est que quand tu as l'argent sur ton compte courant, imaginons tu as 200 €, tu peux décider de créer un coffre qu'on va appeler, imaginons, coffre voyage et mettre une partie de ton compte courant dans ce coffre pour préparer un projet, etc. Donc, ça te permet de ne pas voir l'argent directement sur ton compte en direct, enfin sur ton compte courant. Donc au moins ça évite des fois de dépenser inutilement parce que sur son compte courant, si on se connecte, on peut voir qu'on a peut-être 10 € alors qu'en réalité on a des coffres où dedans il y a 500, 1000 €, etc. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien pour réussir à économiser. Voilà, j'essaye d'économiser, donc je me sers pas mal de ça. Ensuite, sixième point, un RIB français depuis mai 2022. Et ça, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que quand on est en France, alors si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en France, ça nous concerne, mais si on n'est pas en France, c'est différent. Mais je prends l'exemple où on est français, on habite en France. Dans ce cas-là, si c'est un RIB qui n'est pas français, il va falloir déclarer le compte aux impôts chaque année. Donc c'est quand même plutôt chiant. La Revolut, c'est pas le cas. Depuis mai 2022, on a un RIB qui est FR, qui est français. Donc même pour recevoir son salaire, faire des virements, etc., c'est beaucoup mieux et il n'y a pas besoin de le déclarer à l'administration fiscale chaque année. C'est un compte français, donc il n'y a rien à faire. Donc à mon sens, ça c'est vraiment excellent là-dessus. Et avant mai 2022, il me semble que c'était un RIB, je crois que c'était lituanien. À voir. Mais dans tous les cas, voilà, maintenant c'est plus le cas depuis plus de 3 ans. Donc ça c'est vraiment génial. Et septième point, comme je vous l'ai dit, je mettrai un lien en description pour avoir 10 € offerts une fois avoir dépensé 10 € avec la carte. Alors pour le coup, il faut dépenser 10 € avec la carte dans le mois. Il faut respecter cette condition.
Maintenant, au niveau des points faibles de Revolut, pour le coup, il n'y en a qu'un à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé. Mais encore une fois, ça c'est propre à pas mal de banques aujourd'hui qui enlèvent la partie découvert autorisé. Mais d'un côté, ça apprend aussi à mieux gérer ses finances, son budget. Mais il faut savoir que voilà, si vous avez 200 € sur le compte et que vous essayez de faire un achat à 300, le compte il ne va pas aller à moins 100, ça va être un achat refusé automatiquement. Maintenant, on passe au deuxième acteur juste là et c'est N26. Alors N26, pour le coup aussi, je suis client depuis des années. Donc on va voir les points forts et les points faibles. Donc premier point fort, c'est accessible aussi sans condition de revenu. Donc il y a plus de 2,5 millions de clients à travers le monde. Donc là, peu importe que ce soit étudiant, entrepreneur, il y a même un parti compte pro. Si on veut même ouvrir un compte pro gratuit, il y a aussi des comptes pro gratuits. Bon, moi, je suis sur un compte classique particulier. Mais voilà, il y a beaucoup de clients et c'est accessible à tous. Deuxième point, aussi très bon service client. Donc là, il est ouvert tous les jours, mais c'est jusqu'à 23 h. Il est basé en France. Donc c'est bien aussi, on a un support qui est en français. Donc ça aussi, c'est super. Vous posez vos questions. C'est des questions en français, pas besoin de parler anglais ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, l'ouverture d'N26, c'est ultra rapide. Pour Revolut aussi, c'est ultra rapide. Troisième point, offre avec carte bancaire gratuite même si on ne l'utilise pas dans le mois. Et ça, c'est vraiment top. Pareil, il y a plusieurs offres. Moi, je suis sur la gratuite une nouvelle fois. Et d'ailleurs, c'est le but de cette vidéo, de vous partager les meilleures banques gratuites en sachant que j'ai ouvert des comptes aussi dans d'autres banques gratuites. Mais là, c'est vraiment, à mon sens, la crème de la crème. C'est des comptes que j'ai depuis de nombreuses années qui fonctionnent extrêmement bien, où j'ai reçu pas mal d'argent dessus. J'ai fait plein de virements avec. J'ai testé les cartes, notamment en voyage à Bali, en Thaïlande, à Singapour. Ça fonctionne. Les trois banques ici avec des frais qui sont imbattables. Donc ça, c'est vraiment super. Et pour N26, du coup, il y a trois offres différentes. Et moi, je suis sur la N26 standard juste là, qui est vraiment excellente. En sachant qu'on a bien la carte physique, là il indique qu'on l'a pas, c'est juste qu'il faut la payer. Et pareil, l'envoi, je crois que j'ai payé 5 € ou 7 €, quelque chose comme ça. Bon bref, c'est vraiment pas cher, c'est comme Revolut. Et après, on a la carte qui est disponible. Et d'ailleurs, au niveau de la carte, elle est valable 5 ans chez N26, donc c'est vraiment long. Donc ça c'est bien, vous prenez votre carte en 2025, elle sera valable jusqu'en 2030. Donc pour 7 €, voilà, ça fait 1 € par an de frais si on devait prendre le frais de la carte. Donc c'est vraiment raisonnable et surtout elle est sympa, elle est transparente. Bon, moi c'est celle que j'ai. Mais il y a aussi les offres au-dessus. Bon, regardez, mais sincèrement, la standard, moi ça me va très bien. Et il faut savoir qu'on peut changer encore de route. Vous pouvez commencer par la carte 100% gratuite et à terme, pourquoi pas passer sur les cartes au-dessus. Ensuite, on va voir le quatrième élément. Il y a un système de coffre aussi vraiment top pour gérer son budget. Donc ça, c'est pareil que Revolut. On peut gérer avec le système de coffre. Ça fonctionne aussi super bien. Donc ça, c'est génial. C'est une super bonne fonctionnalité. Cinquième point, les plafonds de la carte très élevés. Là, on parle d'un plafond de carte de 20 000 € par mois. Donc, c'est vraiment énorme. Revolut aussi, on a un plafond. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais pareil, c'est un plafond qui est très, très élevé. En tout cas, quand on fait des paiements par carte ou des virements, vous n'avez pas de limite de virement. Si vous avez 50 000 € sur votre compte, vous souhaitez faire un virement de 50 000 €, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et ensuite, on va avoir en sixième point, c'est une banque qui est crypto-friendly N26. Donc ça aussi pour les personnes qui notamment investissent dans les crypto-monnaies sur des plateformes comme Binance, etc. N26, vous pouvez envoyer de l'argent sur des plateformes, recevoir de l'argent de ces plateformes. Voilà, ça pose pas de problème. Vous êtes libre de votre argent, vous faites ce que vous voulez avec. Septième point, ça permet d'investir aussi en bourse et en crypto. Donc ça, si vous êtes quelqu'un qui souhaitait investir, vous pouvez investir dans des actions d'entreprise Apple, Amazon, directement depuis le compte bancaire N26. Huitième point, donc paiement sans frais et illimité dans le monde entier. Et là, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est pour moi, en termes de taux de change, N26, c'est vraiment imbattable. C'est-à-dire qu'on a un taux de change qui est vraiment hyper faible. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il n'y a pas de frais, en fait, vous n'avez pas de frais à l'étranger quand vous payez par carte, etc. Si imaginons vous êtes aux États-Unis, c'est en dollars, quand vous faites un achat avec votre carte N26, vous avez des euros dessus, ça va convertir. Il faut savoir qu'il y a des banques qui pratiquent des taux mais catastrophiques, c'est-à-dire qu'on va faire un paiement de 100 €, imaginons, et sur ces 100 €, en fait, ils disent qu'il y a zéro frais, mais en fait, il y a un frais de change vraiment pas intéressant. C'est-à-dire qu'au final, on a eu un frais de 1,70 € pour l'exemple. Là, N26, clairement, il y a quasiment zéro frais en termes de taux de change. Parce que je crois qu'ils ont le taux de change interbancaire Visa, ce qui permet d'avoir vraiment le meilleur taux. Et Revolut aussi, c'est vrai que là-dessus, les taux sont bons, mais N26, pour le coup, quand j'avais fait les tests pour des paiements, des fois j'avais fait des tests pour des paiements à 2 € avec N26 et Revolut, et pour le coup, j'avais eu des meilleurs taux de change avec N26. Donc pour le voyage, là-dessus, c'est vraiment top. C'est pour ça que moi, quand je suis à l'étranger, je me sers principalement d'N26. Et au quotidien, beaucoup de Revolut.
Ensuite, 9e point, bah pareil, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permet d'avoir 10 € de bonus à l'ouverture du compte. Donc il faut passer par le lien et ensuite vous pouvez renseigner le code promo qui est Julien10. Vous verrez, dès que vous allez faire votre demande d'ouverture de compte, au bout d'un moment, ils vont vous demander est-ce que vous avez un code promo. Vous pourrez l'indiquer Julien10 et en fait, dès que pour le coup, vous allez faire votre premier paiement par carte avec N26, directement, vous allez être recrédité de 10 € sur votre compte. Donc c'est juste hyper intéressant. Pareil, si vous allez directement sur le site d'N26, vous n'aurez pas cette offre. Donc je vous mets le lien en description pour en profiter et avoir aussi 10 € offerts. Au niveau des points faibles d'N26, c'est pareil, pas de découvert autorisé comme pour Revolut. Donc c'est deux banques qui se ressemblent beaucoup à mon sens. Mais je trouve que chacune ont leur avantage quand même. Revolut, moi je préfère l'utiliser au quotidien. Et par contre, N26, je l'utilise beaucoup en voyage parce que à mon sens, les taux de change sont incroyables. Et surtout, voilà, on a aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez aussi la carte virtuelle, que ce soit pour Revolut et N26, que vous pouvez mettre sur votre téléphone, payer avec Apple Pay dans n'importe quel magasin. Donc ça aussi, c'est quand même une belle facilité. Et bonus exclusif, comme je vous ai dit, je vous mets le lien sous cette vidéo avec le code Julien10 qu'il faut appliquer quand vous ouvrez votre compte. Maintenant, le troisième client que j'ai, enfin le troisième endroit où je suis client, c'est Bunk. Alors Bunk aussi, là-dessus, vraiment intéressant. Donc au niveau des points forts, premier, donc là, accessible aussi sans condition de revenu. Donc le but aussi, c'était de partager des banques qui fonctionnent super bien, qui sont accessibles à quasiment tout le monde. Donc là, pour le coup, il y a 14,5 millions de clients à travers le monde. Il y a aussi un très bon service client. Donc eux, on peut aussi contacter par chat, par mail. Il y a même aussi une hotline SOS. Donc ça, j'imagine, c'est plus si on perd sa carte, etc. En sachant que c'est des banques qui sont vraiment très très bien digitalisées, ce qui fait que si on perd sa carte ou quoi que ce soit, en réalité, on n'a pas besoin de contacter le service client. On peut directement recommander une carte depuis son téléphone. Pareil, on se fait voler sa carte bancaire. On peut directement annuler la carte bancaire, enfin la verrouiller. La personne pourra faire plus aucun achat. Et on peut aussi, pour le coup, se servir de la carte virtuelle. Donc, si imaginons on se fait voler sa carte bancaire physique, en réalité, on a quand même la carte bancaire virtuelle sur notre compte, dont pour se servir pour faire des achats en ligne. Si vous avez un téléphone qui permet de mettre votre carte bancaire dessus, comme les iPhone, Apple Pay ou même Samsung, il me semble, et les autres marques, je crois, c'est Appay ou Android Pay, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Ensuite, troisième avantage, offre avec carte bancaire gratuite aussi, c'est aussi l'offre que j'ai, même si on ne l'utilise pas dans le mois. Donc là, pour les trois de façon banque, même si vous n'utilisez pas la carte dans le mois, vous n'avez pas de frais. Alors que certaines banques, ils vous disent que la carte bancaire, elle est gratuite, mais dès qu'on ne l'utilise pas, on se prend 10 € de frais, 9 €, 15 €. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc même si, c'est pour ça que je vous conseille d'ouvrir un compte, parce qu'au moins, même si vous n'utilisez pas votre compte bancaire, vous avez un compte bancaire de secours et ça, c'est quand même hyper appréciable. Donc les offres, il y en a 4. Donc il y a Bunk Free, Bunk Core, Bunk Pro, Bunk Elite. Donc moi je suis sur vraiment la version gratuite juste ici. Après il y a des versions au-dessus si vous le souhaitez. À mon sens la gratuite je trouve qu'elle est déjà très très bien. Maintenant en quatrième élément qu'on va avoir, c'est qu'il y a aussi une carte et des cartes virtuelles qu'on peut régénérer. On peut créer des cartes de paiement aussi numériques en un clic. Donc ça aussi c'est quelque chose d'ultra bien là-dessus. Cinquième point, les plafonds de la carte sont très élevés. Donc là aussi, on a des plafonds en fait sur les paiements. C'est-à-dire que c'est les plafonds. Vous pouvez faire n'importe quel achat, ça passe. Si vous avez l'argent sur votre compte, vous voulez faire un achat de 1500 € tout de suite maintenant, vous pouvez faire votre achat. Je sais qu'il y a certaines banques aujourd'hui où il y a des plafonds de 500 € par jour, etc. Là, c'est pas le cas. Et après, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est bien, c'est que si imaginons, vous dites oui, mais le problème, c'est que si imaginons quelqu'un me vole ma carte et connaît mon code. Bon, c'est très peu probable que la personne connaisse aussi notre code. Donc dans la réalité, elle pourrait faire que du sans contact. Mais le sans contact, déjà, on peut le bloquer sur les cartes si on le souhaite depuis l'application. Moi, c'est vrai que je laisse activer. Par contre, on peut définir un montant sans contact, maximum 10 €, maximum 20 €. Et pareil pour les paiements journaliers, on peut dire le maximum paiement journalier, c'est 200, c'est 100 €, c'est 1000 €, peu importe. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut régler directement en un clic depuis l'application. Donc ça, c'est vraiment top. Sixième point, compte d'épargne. Donc pareil, on a un compte d'épargne qui est rémunéré. Et d'ailleurs, on a aussi plusieurs comptes possibles. On peut avoir un compte chez Bunk en euros. Il me semble qu'on a aussi un compte qu'on peut avoir en dollars, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Septième point, un arbre planté tous les 1000 € dépensés. Alors ça, c'est dès qu'on dépense 1000 € avec la carte. Alors pas en un achat, ça peut être en cumulé. Bunk, pour chaque client, en fait, dès qu'il y a 1000 € dépensés par client, il plante un arbre. Donc c'est pas eux, j'imagine, qui plantent directement un arbre, mais en tout cas, ils reversent à, j'imagine, une entreprise qui plante un arbre. Donc il y a eu des centaines de milliers, voire peut-être des millions d'arbres. Donc c'est aussi un petit moyen de contribuer là-dessus. Et huitième point, comme je l'ai dit, je vous mettrai aussi un lien pour Bunk pour avoir la version gratuite en description. Au niveau des points faibles, à mon sens, le premier, c'est qu'il n'y a pas d'assurance voyage en dehors de Bunk Elite. Donc, c'est-à-dire que sur la carte la plus chère, vous avez des assurances voyage, tandis que sur les cartes classiques et la gratuite, vous n'avez pas réellement de bonne assurance voyage. Donc ça, c'est un point que je pourrais mettre en point faible. Et deuxième point, pareil,
pas de découvert autorisé. Alors vous avez vu chez les trois, hein, il n'y a pas de découvert autorisé, mais encore une fois, c'est à nous après de gérer vraiment correctement notre budget, etc. Et aussi, je vous mettrai, comme j'ai dit, le lien pour ouvrir un compte banque. Maintenant, au niveau du bilan et de mon classement des trois. Alors, les banques que j'utilise le plus parmi les trois, sincèrement, c'est Revolut et N26. Pour le coup, Revolut, c'est la banque que j'utilise au quotidien. Donc, pour toutes mes dépenses, pour faire mes courses, pour payer l'essence, pour payer les péages, pour tout ce genre de choses, je paye tout avec Revolut. Et ensuite, j'utilise énormément N26. Alors, en voyage, j'utilise que N26. Et après aussi, pour certains paiements, j'utilise N26. Donc, notamment paiement en ligne, j'aime bien utiliser N26 directement. La vérification souvent elle est plus rapide. Donc, voilà, N26 et Revolut, à mon sens, c'est le top du top. Bunk aussi, un super bonne alternative. Donc, si vous cherchez pour le coup les meilleurs, à mon sens, c'est ces trois-là. Et j'ai vraiment testé énormément de banques. Donc, ça, c'est vraiment les meilleurs là-dessus, surtout en gratuite, qui sont vraiment top. J'ai que les cartes gratuites que je vous conseille. Donc voilà par rapport à ce comparatif complet et les 3 meilleures banques gratuites en 2025. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Et comme j'ai dit, je vous mets les liens sur cette vidéo pour que vous ayez des bonus à l'inscription. Vous avez 10 € offerts pour Revolut, 10 € offerts avec un code promo pour N26 et aussi le lien spécifique pour Bunk pour avoir l'ouverture de compte qui est gratuite et pas la partie compte payant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéo.